Dans Santé Bonheur, on lance un appel au don du sang ce soir, Pierre-Jérôme, avec les intempéries. Il y a une baisse des stocks. Un appel à votre générosité. On sait que les gens du Nord sont assez généreux dans ce domaine. Avec nous, Jacques Farinck. Jacques Farinck, bonjour. Alors, Fanny vient de le dire, les intempéries ont perturbé les collectes d'une façon importante. D'une façon extrêmement importante, puisqu'on a perdu à peu près une quinzaine de collectes. C'est-à-dire une quinzaine de collectes ont été annulées. Il faut savoir que nous collectons à peu près 80% des dons à travers les collectes mobiles. Donc c'est dire l'importance que cela a pu avoir. Mais si on fait la somme entre ce que l'on a perdu à travers des collectes mobiles et d'autre part la diminution du nombre de donneurs qui avaient du mal à se déplacer, que ce soit dans des collectes mobiles qui avaient été maintenues ou dans des sites fixes, on a perdu en l'espace de quelques jours à peu près 1500 dons. Et d'un autre côté, il y a une activité médicale un peu réduite, donc on n'en est pas à la catastrophe. Tout à fait. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faut quand même revenir peut-être plus souvent donner du sang ? Tout à fait, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a eu un ralentissement, c'est évident, mais quand on dit un ralentissement, ça a été un report. Donc on va assister à une certaine accélération et une augmentation de la demande des établissements de soins, c'est-à-dire des hôpitaux, des cliniques, et il faut que nous puissions faire face. D'où cette nécessité de sensibiliser, je dirais les donneurs, mais aussi ceux qui n'ont pas encore donné, à venir faire un don de sang. Vous avez toujours à peu près un stock de 2 semaines. Ça veut dire que s'il y avait un cas de coup dur, une grosse catastrophe, là, ça devient problématique. Oui, puisque en fait, nous avons un stock qui est à peu près de 15 jours. Le seuil d'alerte pour nous, c'est 12 jours. Donc on ne doit pas descendre en deçà de 12 jours. Donc 15 jours, c'est un stock qui est correct, si vous voulez. Mais on est toujours, si vous voulez, à flux tendu. Et c'est donc extrêmement important pour nous de sensibiliser. Mais ceci étant, vous savez, le don du sang, c'est certainement un des plus beaux actes, je dirais, que l'on puisse être amené à réaliser. Je me souviens d'une personne que nous avons connue, Pierre-Jérôme, oui, vous et moi, et qui nous disait de toute façon, qui avait subi plusieurs transfusions et qui nous disait, si j'avais un message à faire passer aux donneurs pour les remercier, ce serait de leur dire que chaque jour qui passe est un jour que je leur dois. Il y a un deuxième appel que vous lancez, c'est la 8e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse qui va se lancer. Qu'est-ce que c'est que la moelle osseuse et pourquoi faut-il la donner ? Alors la moelle osseuse, c'est une moelle qui se trouve dans les os et donc à ne pas confondre avec la moelle épinière, bien évidemment. Et la moelle osseuse a pour charge de produire des cellules souches qui elles-mêmes produisent les cellules sanguines. Ça va servir dans quel type de thérapie ? Ça va servir à soigner quoi ? Alors particulièrement dans le cadre de la leucémie, essentiellement dans le cadre de la leucémie, c'est-à-dire que lorsqu'un malade qui est atteint de leucémie, un cancer du sang, n'a pas de résultat positif à la suite du traitement conventionnel, à ce moment-là, on peut faire, si vous voulez, des transplantations de moelle osseuse. L'injection de cellules saines qui vont pouvoir régénérer et le guérir. Et ça, on a besoin d'un panel de gens très important parce que c'est très rare qu'on soit compatible, parce que le corps refuse, donc il faut... Plus qu'un panel, je dirais, c'est un fichier. On a un objectif. Actuellement, en France, nous avons 200 000 inscrits. L'objectif, c'est d'ici 2015 de pouvoir monter à 240 000 inscrits et je dirais même sur l'année 2013 d'augmenter de 18 000 le nombre d'inscrits. Pourquoi ? Lorsqu'on veut faire un don de moelle osseuse, la question de base qui se pose, c'est la compatibilité. Dans le cadre de la fratrie, c'est-à-dire entre frères et sœurs, on a une chance sur 4 d'être amené à être compatible. Par contre, si on sort de ce cercle, la probabilité est extrêmement fine. Donc il faut énormément de gens pour pouvoir sauver quelqu'un. Plus on augmente le fichier, plus on augmente la probabilité d'être amené à trouver quelqu'un. Des questions très pratiques. On a évidemment un petit peu peur. Comment ça se passe la prise de moelle osseuse, le don de moelle osseuse pour celui qui voudrait le faire? Alors déjà. pour quelqu'un, il faut s'inscrire sur d'abord, il faut registre. s'inscrire. C'est-à-dire qu'une personne peut être amenée à prendre contact avec l'établissement français du sang, s'inscrire, il est convoqué par la suite, il y a un entretien médical qui décide s'il est apte ou pas à donner, il fait une prise de sang et automatiquement il est inscrit. Comment cela se passe ? Eh bien, on est convoqué lorsqu'on sait qu'il y a une compatibilité, et donc de ce fait, on reste pendant 48 heures à l'hôpital, et donc à la suite d'une anesthésie, le prélèvement est fait dans les os du bassin.